Sawadika, chers amis téléspectateurs, nous sommes à Kinshasa, nous sommes le jeudi 7 septembre 2023. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour le compte de Sawadika. Chaque jeudi comme ça, nous avons l'habitude de nous retrouver pour parler de tout et de rien. Et aujourd'hui, nous allons parler des tofulana.com, ce concept que nous avons décidé également de lancer pour promouvoir les jeunes entrepreneurs congolais qui œuvrent dans un secteur un peu bien particulier, des secteurs qui sortent de l'ordinaire, mais qui font beaucoup de bien, d'abord aux Quinois et à tous les Congolais dans quelques jours. Je pense que ça fera énormément de bien à plusieurs Congolais. Mais d'abord, nous allons prendre la première rubrique, Moment de vérité. Moment de vérité, nous sommes tombés sur une vidéo, une prophétie de l'apôtre, du révérend apôtre Mohamed Sanogo, qui séjourne à Kinshasa pour le compte de l'équilibre avec le pasteur Marcelo. Et hier, il a dégagé des paroles très puissantes pour la République démocratique du Congo. Je vous demande de suivre avec attention cette prophétie. On se retrouve tout juste après. Moment de vérité. Il dit de cette nation a été saignée, cette nation a été meurtrie. Et toutes les nations ont profité du sang de cette nation. Toutes les nations en ont profité, profitant de ses minéraux, profitant de ses sources. Mais Dieu dit de même que le sang de cette nation a coulé et a alimenté la prospérité des nations. Dieu déclare ceci. Les hommes de cette nation, pas seulement leurs richesses, influenceront les nations. Tous ceux qui ont emprunté de la RDC, vous n'allez pas emprunter seulement la terre. Voilà ce que dit le Saint-Esprit. Vous l'avez fait, mais toutes les nations, vous avez une dette spirituelle envers cette nation. Le temps du Congo de la RDC arrive, où cette dette-là va se payer par un envoi d'hommes, de femmes, de missionnaires qui régneront dans le pays. Si la richesse de cette nation vous a enrichi, les hommes de cette nation vous prêcheront Jésus, vous influenceront. Dieu a fait en sorte que, pensant l'exploiter, mais en l'exploitant, vous avez contracté une dette. Nation du monde entier, que ce soit les États-Unis, l'Europe, en exploitant ce pays, vous avez contracté une dette. L'Esprit de Dieu m'a parlé des dettes de toutes les nations vis-à-vis de la RDC. Et cette dette-là sera payée, pas sur le plan seulement financier, mais Dieu la garde sur le plan spirituel. Afin que la RDC puisse réclamer les nations, afin que la RDC puisse réclamer les peuples, les pays, pour dire Seigneur, nous avons des droits aux États-Unis, nous avons des droits sur la France, nous avons des droits. Et le temps de ce moment-là est sur le point d'arriver. Les choses vont se mettre à place jusqu'aux environs de 2030. 2035, on va voir cela davantage être manifesté. Le règne de Dieu manifesté. Dieu attend le bon moment, qu'il y ait des hommes et des femmes de la qualité qu'il attend. Dieu attend le bon moment. Le moment de la réclamation n'est pas arrivé, car la nation n'est pas encore prête, car les hommes que Dieu cherche ne sont pas encore là. Lorsque Dieu a vu David, il dit, j'ai trouvé David, parce que Dieu était à la recherche. Le peuple mettait la pression, et sous la pression, Dieu a choisi Saül. Mais Dieu savait que Saül n'était pas prêt, et Dieu savait qu'il n'était pas prêt. Saül était choix sous la pression du peuple. Pendant ce temps, Dieu cherchait quelqu'un. Dieu cherchait des hommes. Dieu cherchait des femmes. Lorsqu'il a vu David, il dit, enfin, j'ai trouvé David. Ça veut dire que Dieu est à la recherche. RDC, Dieu m'a dit qu'il cherche des hommes dans tous les domaines, pour la nation, dans tous les secteurs. Le Seigneur est en train de chercher.
Qu'est-ce qu'il recherche? Des hommes et des femmes qui ont le cœur dont il a besoin. L'élévation vient de Dieu, l'influence vient de Dieu, mais Dieu attend le cœur. Dieu a vu le cœur de David. Dieu a vu son cœur et Dieu l'a sélectionné. Je déclare, je prie, que tu sois l'homme, que tu sois cette femme, que Dieu va dire, j'ai trouvé ce frère, j'ai trouvé ma fille, j'ai trouvé mon fils. Et au travers de lui, je bénirai toute la nation, toute la nation. Le temps est arrivé. Cette conférence et le thème qu'il a donné n'est pas seulement le thème de cette année. Cette conférence va modeler. Ça sera véritablement, après j'ai vu de la suite de la conférence, des milliers de personnes venir assister dans la matinée ou des choses, des différentes formes d'ateliers dans différents secteurs d'influence. Différents secteurs d'influence. Ce n'est pas simplement un stade pour la plénière, il y aura les plénières, mais dans la journée, vous allez avoir des hommes d'impact, parlant de l'économie, parlant de l'agriculture, parlant de comment l'église peut influencer. Les gens, je vois des gens dans toute forme de salle. La réunion est massive et des gens dans des hôtels, différents corps de métiers dans des hôtels. Dans la matinée, ce qu'on appellera les sessions matinales deviendront des sessions de formation par secteur d'activité, des sections d'impact. Il viendra à travers les nations, des hommes ouins, et les hommes d'affaires seront ouins. Ceux qui travaillent dans le secteur de l'éducation recevront l'onction. Cette conférence va contribuer à bâtir ces hommes et ces femmes que Dieu recherche, de sorte qu'à la fin de cette décennie, la nation soit prête pour la réclamation spirituelle des autres nations. Mais elle ne va pas les réclamer pour l'exploiter matériellement, pour les amener à Christ, pour les amener à Christ. Avant le retour du Seigneur Jésus, avant le retour du Seigneur Jésus, la RDC jouera un rôle majeur sur le plan spirituel, sur le plan industriel, dans tous les secteurs d'activité. Oui, pendant longtemps tu as pleuré, pendant longtemps tu t'es lamenté, pendant longtemps tu as transpiré, et pendant des siècles tu as pleuré. Mais ton Dieu se lève, il sèche tes larmes, il console ton cœur, il te restaure, il te renouvelle, il fait de toi une nation glorieuse, une nation nouvelle. Une nation nouvelle. Cette formation Équilibre 2023 est venue pour trouver des hommes, pour chercher des hommes, pour susciter des personnes que Dieu va dire, j'ai trouvé enfin. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Que pendant toute cette conférence qui est donnée, que la puissance du Saint-Esprit, à chaque message, chaque orateur te transforme. Il faut savoir que tu viens là, peu importe ton niveau. Ne dis pas que tu n'es pas une personne influente. Tu es influente, peu importe ton niveau financier, peu importe ce que tu as. Dieu fera de toi ce que tu n'imagines pas. Dieu fera de toi ce que tu n'imagines pas. Je le déclare sur ta vie dans le puissant et précieux nom de Jésus. Alléluia. Et je vais prophétiser sur ce que j'appelle les 12 portes d'influence. Retour sur ce plateau. Je pense que cette prophétie a rencontré un cœur rempli de foi et qui peut dire ce matin Amen. Nous poursuivons avec votre tranche d'animation, ça va dire Katatalo beaucoup. Et je veux comme ça commencer déjà à recevoir mes premiers invités qui nous ont honorés. Il faut me dire à tes souhaits. J'en ai énormément besoin. Alors, on va rapidement recevoir Fabrice Pengue. Fabrice Pengue que j'ai rencontré il y a une semaine et qui m'a épaté. Fabrice, tu vas juste traverser ici. Sens-toi hyper à l'aise. C'est comme ça que ça se passe. C'est la première fois d'être à la télé. Donc, ça va dire que c'est la première fois. Oui, mais tu as l'habitude de passer à la télé de temps en temps. Alors ici, on a l'habitude de dire Sawadika et tu nous réponds Dika. Sawadika. Alors, je t'installe confortablement, sens-toi très à l'aise. Et lui, c'est la première fois pour moi de le voir en face. Je suis tombé sur une de ses vidéos il y a quelques jours au niveau de TikTok et ça m'a énormément épaté. Il s'appelle Maravilha Adorateur. Et on va découvrir ensemble pourquoi d'abord il s'appelle Adorateur. Il va venir. Un plaisir de te recevoir. Sawadika. Ah, tu as compris, on t'installe de l'autre côté. Sentez-vous à l'aise, servez-vous comme à la maison. Si vous voulez des boissons sucrées, elles sont là. Maman Mouvaro, très emporté dans ton téléphone, n'a pas dérangé, on a ton bruit. Bon, il va te classe chez Zongi. Et puis le verre, c'est une première. Mais en fait, le verre déjà te va à merveille. Tu te rappelles de ton anniversaire au Tosaki na Queen, c'est quoi? L'espace vers Montfleury. Vers Montfleury. Voilà. Ta robe avec du beige, avec le vert. Où est le vert, Nini? C'est un peu du vert olive. Olive, ah voilà, c'est le terme. Du vert olive, mais
Pas trop foncé. Pas trop Vert foncé, clair. un peu plus clair. Un peu plus clair. Ça va dire comme d'habitude. Dika, classeur. Lelo. Tolianini. Lelo, pendant la évité, hein. Tolia kaka. Tolia Tu kaka, sais que mais... quand j'ai créé le nom du plat, je me suis dit, non, on peut s'appeler Nini. Bon. Comment on dit? Mouva batika. C'est-à-dire. Il faut batika. Batika. Nalingi n'a pas de problème. Batika n'a pas de Oui. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je me suis dit, tout ça là-bas, du riz comme accompagnement. Ok. Mais c'est pas ça la spécialité. Notre riz, on va le manger avec des légumes. Ok. Il y a 2 légumes. Voilà. Dans la même casserole. Des légumes. 2 légumes, même 3, même 4. Ok. Il y a les épinards. Ok. Il y a les champignons. Ok. Il y a les aubergines. Ok. Il y a les poivrons. Ok. Tout ça, ce sont des légumes. Il y a un peu de tomates, légumes. Tomates, légumes. Donc, en général, tu vas bien épices. Mais dans épices, il y a des catégories du genre aubergine, du genre courgette, du genre carotte. Mais ils ont pas légumes. Légumes. Mais la particularité, c'est les boulettes. Les boulettes de viande? Non, pas de viande. Cette fois-ci, je suis allé sur le poisson. Boulettes de poisson. Impressionnant. Ouais. C'est-à-dire que... Et le poisson, c'est quel poisson? Lequel? Ah, le pieu du national. La vie du quinois, de tous les jours. De tous les jours. Voilà. Mais on les a mabé, ah, Tolia en mingi. Moi, quand je voyais quelqu'un dire mais papa, ça m'a rejoint. Oh. Surtout ce que c'est normal, il y a kalingi, tobatumbi. Mais le poisson frais du fleuve Congo, ça va, ponayo. Oui, par exemple, hier, j'ai mangé du tilapia. Il y a bissot. Il y a awa le karaté. J'ai mangé du tilapia qu'on m'a amené de Goma. Ah oui. Avant tout ce qu'il y a à Goma là, quelqu'un est allé là-bas, c'est mon beau kilo. Papa Olivier Ziata a memenga c'est ma maman Hélène. Oui, le mari de maman Hélène. Maman Hélène. A memenga penza le tilapia là. Au basala kanango comment ça s'appelle? Bitoyo. Voilà. Au basala kanango Bitoyo. Alors il m'a amené ça. C'est ma bonne qui me dit, maman, ça le layo tilapia. Ok. Demande-moi quoi. Quoi, maman? A tombé lingango penza bi. Pas la Bibi. Mama Bibi. La reine. Bibi, nzamba pambola yo. A tombé linga. Tellement zaki munene. Nale kaka face moko. Ok. Na ebi se face nanga mususo. Bombelanga na ruliango lobby. Et juste à ce moment, quand elle va pour mettre, elle a déjà bien plastifié ça, à on a congélateur. Tout le monde a pas nana. Maman moko yebi bien. Maman la tomate na ye avion. À surprendre bon nanda. Non, je savais qu'elle allait venir, mais pas à ce moment-là. Ok. Alors quand elle est arrivée, moi na moninga ye, elle a catelié. Mais comme elle ne pouvait pas attendre, n'a emporté quel bonheur. Papa Dani. Bon, te salue. Un couple que j'aime beaucoup. Énormément. Alors, alors on parlait du poisson. Du poisson. Voilà, on revient à notre... un mélange. Voilà. Un mélange. J'ai déjà... confectionner mes boulettes. Au salon déjà en boulettes. En boulettes. Poisson aussi tokisi na mungwa. Poisson tokisi na mungwa, feuilles de laurier, tout ce qui est aromatique là. Pour dégager ma arôme nango. Na poisson. Mais la poisson on a tolongo la kamutu. Ok. On n'a pas besoin de la tête. Même les arêtes aussi. Dans un premier temps, on enlève juste la tête, et puis tu tokisi, tu tikango et refroidir, et puis tu vas dire kopona misuni. Arrête toi. Là aussi, ici, ce sont des gros morceaux de filet de poisson. Exactement. Et après, on a l'iboka. Ok.
au tout yango. On peut voir ça la mixeur, hein, à cause ça la mixeur. Na mixeur, j'ai pas encore essayé parce que je crains que est bloqué. Parce que ça a souple. Ok. Alors Naliboka c'est mieux. C'est mieux. Aux autres tout en ayo. Mais ce qui est spécial ici, pour et ça là vraiment boulette. Oui, j'ai remarqué que je pense que mon ami il va prendre ça vraiment. Non, voilà. Là, j'ai la pâte. Ah, la ok. Pâte. Pour faire cette pâte, c'est la chair de poisson. Maman, colle avec sa pâte vers la caméra. Voilà. La pâte, elle est là. Pâte et côté carabimbi à pas moitié l'eau. Non, et côté mbisi à pas mbaté. Ah, ok. Et côté na, comment on appelle les ignames, la mbalama coco. Ah, voilà, je comprends. Totoki si angopé. Ok. Totoki ango et refroidir mouké. Ok. Parce que refroidir totalement, l'air au tout à et au ça là grumeau. Il y a votre fille qui est là derrière vous. Elle peut faire son entrée. Maman Célie, vous savez comment ça se passe? Mariage, festival du mariage. Ça va. Maman Célie, entrez, installez-vous, venez sur le plateau. Voilà. Sans problème. Elle est la bienvenue. Vous pouvez traverser, venez. Ça va, Dika. Ça fait un bon moment. Je vous fais la bise. C'est 3 en France. Non, c'est 2. Non, on n'est pas en France, on est à Kinshasa. Alors, donc, quand vous avez mélangé avec la pâte, la chair, le filet de poisson, je l'ai mélangé avec la pâte des ignames. Ok. Ignames, il y a mbalama coco. Oui, il y a Congo. Il y a Congo central. Il y a Congo central. Au tokisi yango, et puis au tout yango penalipoka. Après, au kamati pâte ya poisson, na pâte ya purée. Purée. Purée, il y a mbalama coco. Purée. Tu peux même râper si tu as une grosse râpeuse, mais c'est mieux de piler. Allez, au kamatasko les deux. Au tsangisi na liboka, au touti, et puis au épicé, au tché, tout ce qu'il y a, poivre, ail, moi tangaouisi pour ebomaze, il y a poisson. Il y a poisson. Bon, dans le temps, quand j'ai commencé, n'abandai au tchangopé mac. Ah, ok. Mais j'avais constaté que les œufs brûlés, l'air à friture, hein, l'air à friture, oui. Au moins les œufs y a noirs, pour la mac. Il y a un supprimant totalement mac, comme kaka pâte à poisson, na pâte ya igname. Alors mes boulettes, je les fais comme ça. Je peux faire 2 formes. Je préfère ça parce que c'est facile. Il suffit kaka au finaboyer. Je fais ça avec des gants parce que j'ai entendu à Kinshasa, on est à la télé, maman sokola ma beaucoup. Pourtant na uto sokola beaucoup. Voilà. Mais une autre façon, tu peux faire ça en boulette. Ok. Pour ça, la boulette, tu tournes. Maintenant, mon akaya boulette, ils ont la moussala. Les moussala, je préfère quand je fais ça juste comme ça, au jus kaka. Maman nanda kuba papa nanda kubotala. Parce que kolamba na mokileza fait tout ya ba maman, t'es même ba papa ba comment on lamba. Oui, moi j'aime les papas qui font la cuisine. Ah ben on va découvrir un papa qui fait de la bonne cuisine. Vraiment. Aujourd'hui. Ah. Alors d'ailleurs les meilleurs cuisiniers, tu sais, ce sont les hommes. Les hommes. Ah ça c'est parce que bango surtout dans les grandes surfaces, les grands restaurants, sont tellement ming bazoaka mibal. Il y a plusieurs raisons. Les mamans, elles sont un peu fatiguées. Elles sont pas courageuses. Et puis les mamans, elles ont beaucoup de problèmes. Surtout si elle est épouse. Azaba kanda na mobile na ya mimi on la musala. Aocha matungulu bien te po azala kanda. Et puis il y a une période où les mamans vivent quelque chose de tout à fait naturel. Tout à fait naturel quand les Anglais débarquent. Voilà. Alors la période où on a ba maman bazaka nervosité. Et puis azobanga kosimba biloko abi je suis dans une période rouge. Voilà. Et puis mibali parce qu'ils sont forts. Mon bal a travaillé toute la nuit. Le lendemain, les sosos à travailler. Mais il faut dire que ma maman va marquer. Bon, ma maman toza marquer. Ça, je le dis. Je regarde la caméra. Elle est où la caméra? Vous avez votre en face de vous, non Numbi. Je dis ceci. Nga quoi libende. Mais âge bandi ko rattraper. Âge ils ont rattrapé ngai. Donc ngabala nanga ba pesa combo abomanganga. C'est-à-dire que, surtout dans la traiteur, au moins, la seule monde qui va comme fatigué, bokende kola, natika lingamo.
J'en profite leur pour la mise en place, Kotaeba, Matungulu. Donc, les barons, la mouka vers les petites heures du matin, 5 heures, poto banda moussala, bazo kutangai. La base est déjà là, quoi. Batuni, olali tengabi, non, j'étais en train de travailler. Ne ba pesinga kombo ya abomanganga. Est-ce que yebiti na ya abomanganga? Oui, Naïbi, papa a vu ça yolo. Bien a vu ça yolo. Donc c'est un peu ça. Mais donc, moi, mais on revient sur les légumes. Oui. Les légumes, en fait. Comment vous avez dit, on a des épinards. Dans les légumes, les épinards. Au sombi, au sokoli bien. Je regarde la caméra pour dire aux mamans, sokola ba légumes na yo bien. Bien, c'est-à-dire avec beaucoup d'eau et plusieurs fois. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Là, sokola légumes na tika na maille et qui ti et puis après tu changes 2 fois, 3 fois. Okay. Alors là, tu sokola légumes na biso. Na eko chango na moto, na tche maï na moto, na tche moi bicarbonate mouké. Ok. Et puis j'ai trempé mes épinards dans l'eau au bicarbonate, de l'eau chaude. Ok. Et toki mouké, j'ai récupéré et j'ai taillé épinards dans la poire, on a essayé l'embi dans ya bicarbonate. Ok. Et puis je rince avec de l'eau froide. Ça vient du chaud. Ok. Je rince avec de l'eau froide pour garder la couleur verte. Yes. Ce qui otiki yango evandi okokamwa. Échanger. Épinard wana échanger couleur. Alors après j'ai mes champignons. On peut utiliser 2 sortes de champignons. Okay. Les champignons de Paris en boîte, oui. Mais na recette okoki pe ko utiliser champignons na biso. Kilebo. Oya kilebo. Biso ya bangu na maille. Ba mama ba yebi ndenge ba salaka. Trempé au sokoli tout ça. Et puis tu viens mettre dans les épinards. Tu fais maintenant un mixage épinard na champignons. OK. Ce que vous avez aubergine, vous avez poivron, vous avez tomate. Au sautant moi huile. Tu fais une belle sauce tomate. OK. Leur sauce na yo na ibeli. Au sopika likolo ya mixage, il y a champignons na légumes. Mais tu peux mettre aussi du poisson là-dedans. Aïe, le poisson fumé, hein? Du poisson fumé. Dès que tu as gambisi à kukauka. Au tchenayo. Nga lambaka même na soso. Wow. Et donc, un légume vert, mais au compliqué, au moins, mouké dans le champignons. Champignons, voilà. Et puis. Parce que moi, la monotonie, je suis contre. Je savais que. Soit bandi kolamba depuis le 1er janvier, le 30 décembre, alamba rakaka, ndengemo. Ba maman bossa l'effort. Beaucoup de ça, moi, babiloko, moi, changement. Voilà. Et ça, la bien. Et ça, oui, c'est bien. Alors, le temps pour vous au Kalinga, je pense que les légumes étaient belli. Il me reste juste kaka Kalinga. Kalinga to mekango, on dirait que ça me fera beaucoup de bien. C'était là la recette du jour avec Maman Mouvaro. Merci beaucoup. Nous avons pris suffisamment de temps pour vous permettre, parce que Maman Mouvaro se plaint de Babi qui n'a tiqué la Maman Mouvaro Tantelo, n'a tiqué Maman Mouvaro tant à lobby. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours intervenir. Vous ne prenez rien? Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Madame, comme d'habitude, sentez-vous à l'aise. Ça va? Le festival africain, les préparatifs, ça évolue? Parfaitement bien. Ça évolue bien. Le rendez-vous est pris pour le 15, le 16, au Grand Hôtel de Kinshasa, Pullman. C'est ça. Voilà. On en parle tout à l'heure. Mais d'abord, votre artiste préféré, c'est? Waouh. J'en ai plein. Ok, je sais que c'est Aya parce que vous ressemblez aussi un peu à Aya avec votre teint. Elle est à Kinshasa. Alors, on profite de l'occasion pour faire un clin d'œil comme ça à Eddie et Diam. Alors, votre artiste préféré, gospel. Congolais, pour être précis. Congolais, il y a des Congolais qui font du gospel? Oui. Ah bon? Oui. Ah, donc vous n'écoutez pas la musique gospel congolaise? Chrétien, oui. Pasteur Atoms. Ok. Ok. Et Fabrice? Fabrice. Oui. Oui. Tu es un artiste? Tu es chrétien? Bien sûr, je suis chrétien. Ok. Un artiste? Bizarrement, on a les mêmes artistes en commun. Ok. Apparemment, ceux qui parlent français, ils ont Pasteur Atoms. Bon, après, monsieur, c'est Bazali, hein, Pasteur Michael P. Azali, il chante bien. Il chante bien. Bien sûr. Gaël. Bon, ça, c'est bien. Ok. Adorateur. Pourquoi adorateur déjà? Ah, moi, il y a un artiste gospel. Vous avez un album sur le marché? Et je suis aussi en pleine préparation. D'une autre chanson? Oui, d'une autre chanson. Ok. Et vous avez un artiste préféré aussi?
Pas vraiment un artiste, mais ils sont un peu nombreux. Hein. Citez-moi juste 2. Je sais que le nombre commence à partir de 2. Le pasteur Moïse Mbi. Ok. Le frère Michel Bakenda. Ok. Est-ce que je peux avoir un morceau d'une chanson de Michel Bakenda? On a capé là. Likambo yaki na kombo mosusu tango na memiango na losambo ezwi pe kombo mosusu liboso na yawe nalelaki na losambo na makolo mwana nzambe nga nasopaki malasi liboso ya Yesu nanga moninga malamu Yesu nde moninga malamu. Waouh. Je vous encourage. Adorateur. Mais aujourd'hui, vous êtes sur mon plateau, pas en tant qu'adorateur. Ouais. Vous êtes dans un autre cadre. Mais comme on parle de Michel Bakenda, je veux vous tremper dans le passé, tout le monde, avec une chanson de Michel Bakenda tirée de son tout premier album, Tongo Etana, où on le retrouve en featuring avec Papa Henri. C'est une chanson juste merveilleuse. C'est vrai que c'est une reprise parce que c'est une chanson populaire, mais sa manière de reprendre cette chanson est assez exceptionnelle et ça nous fait énormément du bien ce matin. On va prendre en quelques minutes cette chanson, Tongo Etana, Michel Bakenda, Henri Papa, Moulaja, et on se retrouve tout juste après pour continuer avec Sawadika. Tongo Etana, mutu einda, ay, kembo na nzambe, etondi mokili lingi eyeba, wapi kolo na bilembo, azane mosika teo, azana motema na ngai, ofanda lokola mokolo lopango, ozokonza ndengo lingi, samba kobetela milolo, ezayo mwana mpase, kumama nanu Yesu Yesu na kumama nzambe na bomo ilombe kumama Yesu na mama ya ilombe osolola na banzete oyokaka monoko ya banyama nzambe oyo mopepe nzotosa ezayo kolo na bilembo nzambe oyo asalaka moi ekomaka mpe ya kala te tala biloko ya mokili ekoma kokoma ya kala kumama nanu Yesu na ngai kumama nzambe na bomoi ilombe nayembi yo nzembo ya bolingo Yesu penza kumama ya mavi bolingo na Yesu etangisinga bisoli naleli te po babeti ngai naleli mpe pasi te yo aleli bolingo na Yesu etuti motema na ngai naleli bambata te yo etuti motema na ebeti sete na phrase oyo obenga Gédéon faya ero nana bunzata bitumba kafete Abraham papa bikolo abotata kobota Isaka te na betuni nzamba bakombo kombo nini ozobengela ngai benganga na kombo na ngai bona rejoindre kombo yango okuma makasi Yesu ya mavi elombe Yesu na ngai Yahweh, Nzambe akokamwa elinkia motema libaku malamu ya bomwana nanga osundolaka ngai te ata na ye na mimi okokisaka ngai te ata na ye na tongotongo Nzambe akokamwa nganga mayele
tobokoli bolingo na yo Yesu kati na motema na ngai tobokoli bolingo ya bonzambe kati na motema moto soki napengwi te ti lelo oyo nzambe eza po yosungi bongo neleki bakake nzambe ya somo boye nzambe ya ndenge mosusu okali na bazamba mboka na ngai te ngai napesa yo nini ngai nafuta yo nini ye lelelo yembo na ngai libosa napesi na yo lele motema na ngai libosa napesi na yo napimi yo bolenge na ngai te libosa napesi na yo tososandula yo Hallelujah. Okosikati mitema ya bana olosolo biboye kopeso nemo yeselonga na ngai lelelelele yesu elonga na ngai makasi na ngai bosi ya mosala na ngai lifuti ya mosala na ngai asosie na ngai promosio na ngai faver na ngai avoka na ngai yesu kumamele yesu yelelele mulami wa bantu ni bitu byabwe mulami wa bantu ni bitu byabwe chimakinga wakola muyenga yesu chilobo lelelele awesha lelelele chilobo lelelele awesha lelelele na raison, nazo boucher na raison, nazo luka nzambe na raison, nazo lando na raison, nazo luka Yesu na raison, nazo teya na raison, nazo bina na raison, nayo yo, nazo binela Yesu na raison, nayo yo, nazo landa Yesu na raison. Nazo imba na raison, nazo luko na raison, nazo lando na raison, nazo luko na raison, nazo teya na raison. Tour sur ce plateau, je pense que la chanson vous a énormément béni ce matin. Tango Etana, il reste notre Dieu, peu importe les circonstances. Amen. Alors je veux recevoir un autre Congolais qui m'a personnellement épaté. Ça fera combien d'années 3-4 ans, je suis tombé sur un produit. À l'époque, je ne pensais pas que ce produit était une réalisation d'un fils de mon pays. Et il y a quelques semaines, j'ai appris que c'était un Congolais qui vit ici. Ne vous attellez pas sur sa peau, c'est un Congolais, Laurent, qui va venir. Tu peux ramener ton sac, hein, sens-toi hyper à l'aise, comme à la maison. Voilà, tu vas juste traverser. Nous avons l'habitude de dire Sawadika et vous allez répondre Dika. Venez par ici. Sawadika. Voilà, je te mets juste à côté de Maravi, là. Merci, tu vas très bien, sens-toi hyper à l'aise. Il y a un verre, il y a de la boisson. Je sais que tu feras plus les jambos, mais aujourd'hui, je n'ai pas pu avoir des jambos pour toi. Pas de problème. D'accord. Alors, on va prendre, avant de continuer avec tous nos invités, je pense que le plateau est complet, à part Chérie Harry qui ne sait pas être avec nous. Elle a eu un souci avec son véhicule, mais tout le monde est là. Le festival est représenté, Elembo est représenté, Mikate est représenté, Jambo est représenté, donc je peux Toko Fulana ce matin. Mais d'abord, on va prendre les news avec les activités de cette dame qui a décidé de laisser les États-Unis pour venir investir en République démocratique du Congo, précisément au niveau de la circonscription de la Tchangou. Elle s'appelle Maman Chantal Lajoie Loutete. Elle a réalisé quelques activités au cours de la semaine passée et Nono était derrière elle pour prendre en image et nous apporter toutes ces activités ce matin. Donc ça va dire qu'on va suivre ça et on se retrouve tout juste après.
Une bonne rentrée scolaire est tributaire à la bonne santé physique. C'est dans cette logique que Chantal Lajoie de Lubendi Lutete, Lissouya Tchangou, accompagnée des membres de sa fondation dite Citygate, a effectué une tournée dans différents points de santé mis en place par elle dans la commune de Lansele pour une consultation gratuite des habitants, surtout des enfants. C'est pour la première fois qu'on puisse avoir une consultation gratuite et puis prendre les produits gratuitement, sans payer de l'argent, même pas un rond. Partant du centre missionnaire La Trinité, en passant par l'église La Voie de l'Espoir, les témoignages positifs des bénéficiaires louaient cette initiative. Elle a voulu porter secours médicalement à certaines des personnes. C'est une initiative que nous remercions, nous rendons grâce à Dieu. Nous nous sommes fait consulter sans payer de l'argent, quoi. Tous ces produits que vous voyez entre mes mains, il nous a offert ça gratuitement. Moi, j'appelle ça un cadeau, puisque jamais nulle part ailleurs que vous irez à n'importe quel hôpital qu'on va vous livrer de tels produits gratuitement comme cela. Belle des figures et dotée d'une belle âme, Chantal Lajoie de Lubendi Lutete est loin de s'élasser dans cette voie. Son souci est d'assurer la bonne santé à tous les enfants avant la rentrée scolaire. Tolongwe kuna toyesiko awa pe na toujours kaka na kati ya nsele ko asiko benga OCC na kati penza ya tokoti na cadre ya consultation gratuite na moment oyo ya août oyo pour na bana bazonga classe makasi bazala nzoto makasi pe ba parents na bango donc moi na travaille surtout na ba veuve non orphelin. Elle poursuit son périple dans la communauté des Assemblées des Dieux de la RDC en passant par l'église Le Bon Pâturage pour finir à l'église La Faveur. Les patients qui reçoivent également des produits médicaux suite à leur prescription souhaitent une santé des fers à l'initiatrice. Kisoyo ma santali oya pesi biso ya opele en tout cas na sepele mingi. En tout cas, tolobi papa to yibite posa mama ezani pa biso to sepeli makasi na likabasale libiso tozo luka di posa di mama yeli biso wa likamoni ya sale libiso ba minganga ya minene. Cela fait déjà 7 ans que Chantal Lajoie de Lubendi Lutete s'est adonnée à la prise en charge des tierces en offrant non seulement une consultation gratuite avec des spécialistes de santé, mais aussi des produits pour le traitement. Pour cette année, elle a également remis des kits scolaires aux enfants qui ont repris le chemin de l'école. Chantal Lajoie, Lutete a porté la joie au niveau de Tchangou. Merci à toi Chantal, maman Chantal Lajoie Lutete. Et on parle également de Radar Service. Vous voulez aller étudier au Canada. Vous avez décroché votre diplôme d'État, c'est simple. Je peux avoir l'image de Radar. Voilà, parfait, merci. C'est une agence de voyage spécialisée dans des bourses d'études pour le Canada. Pour plus d'informations, c'est simple. Vous pouvez carrément appeler le plus 243 83 32 76 765. Ou vous pouvez appeler les numéros de Sawadie quand nous allons vous mettre en contact avec Radar Service. Ou également, vous pouvez carrément descendre sur place au niveau de l'immeuble Sozacom. Non, derrière l'immeuble Sozacom, au niveau de Okimon, deuxième étage. Deuxième étage de l'immeuble Okimon, vous allez trouver Radar. Alors, on revient sur le plateau pour commencer d'abord à parler de Mikate. Mikate et ces jeunes, bon, c'est pas Mikate ton nom, mais c'est Maravilia. Voilà. Je suis tombé sur sa vidéo et je me suis rendu compte que c'était un... Il est aussi passé sur le plateau d'une amie à moi, Audrey Bozéné, au niveau de Bossolo TV. Et je vous présente, je crois que c'est la première fois pour vous, hein, de voir... c'est la première fois également pour vous. Non, je connais pas. Alors, vous allez découvrir ce qu'il fait. Et c'est juste magnifique à travers cette petite vidéo. C'est dans Vue d'ici avec Fils et Philly. C'est parti.
nakosala yango mon boulot nasepela kanango tolinga mosala tolinga mosala tolinga mosala tolinga mosala même si tu es taillé, c'est ton boulot. C'est ton boulot. Même si tu es cotonnier, c'est ton boulot. Yo motobangi c'est la kanga sapato, c'est ton boulot. Maloka ebele, chamo sala liboso. La caresse ne paye pas, chamo sala liboso. Mon boulot, nakosala yango. Mon boulot, nasepela kanango. Mon boulot, nakosala yango. Mon boulot, nasepela kanango. Tolinga mosala, tolinga mosala, tolinga mosala, tolinga mosala. I love my job because I'm getting money all day. I love my job, I love the cash me at the I love my job, yo. I love my job, yo. Même si tu es enseignant, c'est ton boulot. Yo moto pesa kama yeye na ba président. Maloba ebele, chamo sala liboso. La paresse ne paye pas, chamo sala liboso. Mon boulot, nakosala yango. Mon boulot, nasepela kanango. Mon boulot, nakosala yango. Mon boulot, nasepela kanango. Tolinga mosala. L'avantage de cette émission, en tout cas pour vous deux qui êtes venus pour la première fois, vous pouvez vous poser des questions. Hein. Donc après, à un certain moment, on va vous poser également des questions. Mais je commence. Tu habites quelle commune? Je reste à Lemba-Terminus. Lemba-Terminus. Et les beignets, tu le fais au niveau de Lemba-Terminus. Depuis combien de temps? C'est depuis 2018 que je commence avec cette affaire des beignets. Qui avait commencé avant ta maman? Non, personne chez nous. Chez nous, je suis la seule personne qui fait les beignets. Les beignets. Oui. Et qui t'a appris à faire la pâte? La pâte, on m'a pas vraiment appris, mais ils m'ont juste donné des orientations. Qui ça? Il y a une dame là où je vends. C'est depuis 2018 que j'ai demandé à la dame de me montrer comment faire des beignets. Et puis, elle m'a donné des formules et elle m'a donné des orientations comment faire la pâte. Et du coup, j'ai commencé. Comment ça s'est passé, la petite histoire? Tu t'es réveillé un matin, tu étais fan de beignets tellement que tu t'es dit un jour, je dois réaliser les beignets. Parce que moi, par exemple, je suis tellement fan du foufou que, à part ma maman, je n'aime pas qu'une autre femme prépare le foufou pour moi. Vraiment. Donc, moi-même, je prépare mon foufou. Alors, c'est quoi ta petite histoire? C'était juste... à l'époque, je me souviens, j'étais avec un ami. On devrait aller s'inscrire dans une autre école à l'époque. Personnellement, et à la maison aussi, il n'y avait pas vraiment assez de moyens. Et du coup, je lui ai proposé en disant, bon, mon ami, tu ne trouves pas que rester juste comme ça, sans rien faire, et à la longue, nous aurons des difficultés pour venir à l'école, vu que l'école se trouve un peu loin de... À l'époque, tu étais en quelle classe? Je devrais passer en 5e. 5e des humanités? 5e humanité, oui. Ok. Et il était partant avec mon idée, mais on devrait au moins mélanger de l'argent pour commencer l'activité. Bon, vu qu'il n'était pas vraiment assez courageux, il est resté et moi, je continue avec mon activité. C'était quelle activité? Les beignets? Les beignets toujours. Mais attends, moi, en fait, ma question est de savoir qu'est-ce qui t'a motivé? Parce qu'il y avait plusieurs activités. Qu'est-ce qui t'a attiré uniquement vers les beignets? Oui, c'était ça l'idée. Lorsque j'ai proposé à mon ami, je lui ai dit, on doit faire les beignets, on doit faire des frites, on doit faire les makemba. Il m'a demandé pourquoi. Et je lui ai dit, tu sais, actuellement, nous les gars, si nous faisons au moins cette activité des femmes, nous allons plus gagner des clients que de faire d'autres choses, que de faire les cabines et autres. Donc tu t'es dit, tu vas aller dans un secteur où tu seras seul pour te faire remarquer. Oui. C'était ça l'idée au fait. Waouh! C'est magnifique ça. C'est magnifique. Et c'est depuis 2018. C'est depuis 2018. Et tu as une forte clientèle apparemment. Pas une forte,
mais j'ai quand même une cliente. C'est où précisément au niveau de Terminus? C'est sur l'Emba Terminus, sur l'avenue Elila, sous l'immeuble Les Boteaux. Ah, ok. Tu fais le matin et le soir? Non, je fais que les soirs. Il y a une dame qui vend aussi les matins. Je vite. Ok. Ah, ok. Il y a une femme qui vend les matins. Et moi, je vends les soirs. Et toi, tu vends les soirs. Ouais. Et tu vis de ça? Oui, je vis que de ça. Ok. À part ça, tu chantes? Tu es aussi étudiant? Non, avec les études, j'ai arrêté en 2022. Je faisais l'ISP, je faisais l'hôtellerie et restauration. Mais faute des moyens, j'avais arrêté. Mais quel est le regard de la population? Notamment à Lemba, non? Oui, notamment à Lemba. Lemba, c'est, voilà, on sait comment les jeunes réfléchissent. Mais quel est le regard de tes amis ou la la première fois que tu as commencé à faire le beignet? La maison, déjà les parents, qu'est-ce qu'ils ont dit, les frères et sœurs, les voisins, c'était quoi la réaction? Déjà, il faut savoir que c'était pas facile. Okay. Et actuellement aussi, même aujourd'hui, c'est pas toujours facile. Parce que il faut noter que c'est chaque jour, c'est chaque semaine, c'est chaque mois qu'il y a des gens, qu'il ne manque pas même une seule personne qui vient devant moi pour se moquer au moins de moi. Okay. Et il y a certaines personnes qui prennent au moins ces risques de venir même devant moi, rien que pour se moquer de moi. Et au départ, je me souviens, j'avais un Android qui ne fonctionnait pas bien à l'époque. Il suffit juste de voir les filles passer et j'étais obligé de prendre mon téléphone, même si c'était éteint. Je prends le téléphone et puis faire semblant. Ah, ok, tu fais semblant comme si tu n'étais pas tes beignets, quoi. Oui, comme si ce n'était pas mes beignets. Mais après, à un certain moment donné, je me suis dit, bah, si je vais évoluer, si je vais aller de loin, je dois accepter ce que je suis. C'est ce que je suis. Je dois m'accepter. Je dois accepter cette lumière qui brille à moi, comme elle est. Tu as une petite amie? Actuellement, non. Tu as rompu parce que tu faisais des beignets? Non, j'ai pas rompu. On m'accepte pas facilement. On t'accepte pas facilement parce que tu fais des beignets? Oui, il y a des certaines personnes. J'ai connu une fille. Je connaissais une fille avant, mais juste à cause des beignets, elle a fait semblant de me connaître devant mon établissement. Et j'ai eu honte. J'ai eu hyper honte ces jours-là. J'étais humilié. Pourquoi? Elle a fait semblant, c'est-à-dire elle te connaissait. Elle me connaissait. Le jour où elle t'a vu faire le beignet, c'est le roi Ebiote. Le roi Ebingate. A epi ko soma mikate. Et na luki pe na solisa ye. Mais vu qu'elle a un garçon, musuna camarade à moi aussi. Na suba vie en live. Na mais Asombi. Asomba qui? C'est magnifique cette histoire. On revient après la pub. Soutenant la vision de la modernisation du secteur éducatif en RDC. Connect, dans son projet Énumère, a mis à la disposition des élèves de la RDC de tablettes. Voici comment utiliser votre tablette. Allez dans le menu gestion de fichiers, vous entrez dans la mémoire interne, ceci vous donne accès aux documents, puis Énumère vous oriente au kit scolaire. Primaire, degré élémentaire en première et deuxième, sélectionnez le niveau de votre choix. Toute votre documentation, tous vos manuels, c'est dans la tablette. Élèves, enseignants et parents, rendons les études très attractives en exploitant le numérique pour renforcer la résilience et améliorer la qualité de l'éducation en RDC. Basculons vers le numérique pour l'amélioration de votre système éducatif. Connect RDC, un partenaire de référence pour l'éducation des élèves. Bonjour mon fils, je cherche la maison d'impression Magic Touch. Ça la ce soir, t'es papa? Ah bon? Oui. Ça n'existe plus. Et comment on a limité première rue? Ah, et comment on a limité première rue? Oui. Pour imprimer, toutes les routes mènent à Magic Touch. Plus de 10 ans, Magic Touch te ménage vers son propre bâtiment. Grâce à vos chers clients et partenaires, nous grandissons. Vos précieuses suggestions sont notre motivation quotidienne.
telengaki na nga metala Magic Touch mapesa ye. Magic Touch ya bana mboka. Magic Touch ya bana mboka. Ah, Internet chez moi, ça déconnecte. Mais ça, c'est du passé. Aujourd'hui, j'ai trouvé la super solution. Avec Connect, je capte Internet depuis l'espace. Je suis connecté super partout, c'est super simple et en plus, super rapide. C'est Connect. Le haut débit jusqu'à 50 mégabits par seconde à partir de 40 000 francs congolais par mois. C'est super, non? Rendez-vous sur connect.com. Canal Plus a Pesibino cadeau ya rentrée. Yoka, Kobanda le 25 août till le 30 septembre 2023, Bisika Nyoso Ozomina RDC, Kende ko se réabonner na formule Oyozanango peut profiter na 15 jours na tout Canal Plus. Oui, Oyoki bien. Ceux qui Ozana Access, au se réabonner kaka na Access, okozwa tout Canal Plus pendant 15 jours. Ceux qui Ozana Évasion, au se réabonner na Évasion, okozwa tout Canal Plus pendant 15 jours. Et bon, ceux qui Ozana Évasion Plus, au se réabonner na Évasion Plus, okozwa tout Canal Plus pendant 15 jours. Profitez sikoyo pour rater et côté na ba programme na yo ya kitoko pe ba rencontre na yo ya danger ya ba championnat européen. Pe esilité Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema na ba grand joueur mususu ya Saudi Pro League bazozela yo kuna pe lisusu na septembre awa obakisi retour ya Ligue des Champions nyonso wana na ba chaîne Canal Plus Sport. Kobosana te ezala na ba boutique na biso to na chombo na yo se réabonner kaka na formule oyo zanango sikoyo pe profiter na 15 jours ya tout Canal Plus. Panza Sangondeko. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Alors, retour sur le plateau, je pense qu'il y a beaucoup de questions. Moi, ce qui m'a fait mal, la fille qui t'a laissé parce que ça, la Mikate, c'est... En tombant un président jeune, président Eliezer, président des Canana, le président vient nous voir après un long moment d'absence. Ça va dire que président. Ça va? On t'installe. Sens-toi à l'aise. Alors, il y avait des questions. Laurent, je te laisse poser une question. Bon, j'avais déjà plusieurs questions. Je trouvais ça intéressant le fait que dans toute activité qu'on fait, c'est important de se démarquer. Ici, mon ami à côté de moi se démarque naturellement parce que le fait que ça soit un homme. Après, la résultante, c'est vrai que de ce qu'il dit, c'est qu'il attire les moqueries. Mais ce que je trouve important quand on fait une activité, en tout cas, c'est de faire parler et c'est de faire réagir. Quoi que soit la réaction, ici on peut peut-être dire que cette réaction peut être quelque part vue comme étant négative, mais au moins tu fais réagir. Tu fais réagir et tu te différencies. Maintenant, après moi, personnellement, mes questions, c'est que, est-ce que tu es micaté? Bon, tout le monde mange des micatés. Tout le monde aime ça. En tout cas, bon, je ne connais pas de personne qui n'aime pas ça. Est-ce que tu fais juste des micatés simples avec la pâte d'arachide, ou alors est-ce que tu as une recette où tu as quelque chose? Je pense que dans le fait déjà que tu te différencies étant un homme, étant apparemment, peut-être à Kinshasa, le seul homme, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Moi, personnellement, c'est vrai que chaque fois que je vais acheter des mécatés, c'est une maman qui les fait. Est-ce que tu as d'autres particularités pour te distinguer? Si ce n'est pas le cas, moi, personnellement, je te conseillerais d'essayer de trouver une recette, de trouver peut-être un aliment. Moi, dans mon activité, mon produit phare, c'est le gingembre. Est-ce que tu ne pourrais pas peut-être saupoudrer de gingembre ou mettre un peu de pili pour proposer quelque chose de différent qui t'aiderait encore à être démarqué? Et mon autre question, est-ce que tu as une marque, un nom spécial sur la place où tu es? C'est les micatés d'une telle personne, un tel...
je sais pas. En tout cas, continuer dans le fait de te démarquer, de sortir du lot. Et quelque part, tu vas voir que peut-être que les moqueries d'aujourd'hui vont être, tout d'un coup, on va aller jusqu'à Lemba parce que je veux goûter les Mikaté de telle personne de Maravi. Voilà. Alors, il y a deux questions. La première question, c'est-à-dire que tant on sait à Mikaté Nawana, est-ce qu'il y a, tu vois, un peu comme ce que vient de dire Mamou Varro, quand elle fait ses histoires, il y a quand même une touche. C'est-à-dire, Moussou Ali Abi, tu vois. Et aussi, est-ce que tu as, bon, en image, on voit que Zara au table, aux Osa Mikaté, mais est-ce que, au décorant, tu es en branding, c'est ça hein, le terme. Est-ce que branda et Shikana, comme Moutazo, les Kanatali Penzabi, Mikato, Zara Mikate, Mogolba, Tata Mikate, tu vois un peu moins. Tu vois un peu, est-ce que tu as fait ça? Ce sont les deux questions. Oui, je vais d'abord commencer avec le tout première question. La première, voilà. Voilà. Déjà, avec ma pâte, je ne les fais pas comme tous les autres pâtes. Je sais comment faire le beignet ordinaire. Okay. Je sais comment on le fait. Mais avec moi, je sais un peu bah, c'est un secret. Hein. Oui, c'est un secret. On ne demande pas de donner la formule. Oui. Donc, avec ma formule est vraiment différente d'autres beignets. Voilà. Et quand les gens mangent tes beignets, bah, c'est pelanonga. Alors, c'est quoi décoration? C'est-à-dire. Décoration, déjà, avant je rêvais aller travailler par-ci, par-là. Mais une fois que j'ai compris que c'est déjà l'entrepreneuriat, c'est mon entreprise à moi, je dois maintenant mettre toute mon intelligence là. Et déjà là où je vends, c'est vraiment risquant. Je compte déjà me déplacer parce que là où je vends, il n'y a pas moyen vraiment de brander. Oui. Ouais, voilà. Mais déjà, c'est pas facile de trouver, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais trouvé là où on vend des beignets avec des chocolats. Mais moi, il y a la pâte d'arachide, il y a aussi les chocolats, il y a aussi les saucisses. Okay. Ouais. Tout ça, c'est pour essayer un peu de faire la différence, quoi. Ok, ça c'est magnifique. Vas-y. Je veux savoir est-ce que tes beignets sont aussi livrables à domicile. Est-ce que je peux commander et on vient me livrer? Est-ce qu'on a déjà ce service-là? C'est-à-dire, parce que Kin va te tes pizzas, on commande, mais est-ce qu'on peut commander tes beignets? Pour commander mes beignets, je pense déjà ça, c'est presque chaque jour que je pense à ça. Mais je ne sais pas par où commencer pour lancer, parce que déjà avec mon TikTok, ça évolue déjà très bien. Et il y a déjà des gens qui m'écrivent par-ci, par-là. Je ne sais pas vraiment par où commencer pour commencer avec la livraison à domicile. Madame, vous avez une question? Et c'est toi-même qui les fais, tes beignets? Oui, c'est moi-même. Ok, magnifique. Ok. Président, une question, non? Oui. Comment faire les beignets? Je pense que j'avais déjà répondu. Mais oui, je président venu en retard, oui. Je peux dire que c'est la galère, en fait. Parce qu'à l'époque, je devrais passer en 5e. Là, tu as ton diplôme d'État, quand même? Oui, j'en ai déjà. Okay. En quoi? En biochimie. Ok. C'est que tes beignets, là, il y a des trucs chimiques. Ok. Formule magique. Ben oui. Donc, c'était vraiment pour résoudre ce problème de mpiaka, que le Quinois appelle transport. Et tu étudiais où déjà à l'époque? À l'époque, je devrais aller étudier à Mongafula. Ok. Mais j'avais pas pu aller là-bas. J'avais fini en Ngaba. Ok. Tout l'Imba vient chez toi, jusque-là, pas encore. C'est non? Pas tout l'Imba, mais la partie là. Oui, pas tout l'Imba. Oui, pas tout l'Imba, mais je sais déjà qu'il y a certaines personnes qui se déplacent, qui quittent Salongo. Il y a certaines personnes aussi qui viennent chaque jour. Ce sont vraiment des clients que j'ai gagnés de moi-même. Je sais qu'il y a chaque jour à Kouya. Mais la question habitant, c'est Kakao. Tu as quel sentiment, Lélo? Je suis content, c'est mon travail. Et ça date de longtemps qu'ils ont commencé à me critiquer, ça change quoi? Tout ce que je veux, c'est de l'argent. Si je prenais en moi ce qu'il dit en considération, je ne vais pas vivre. Donc, je suis là, je reste focus sur ce que je fais et sur ce que je compte devenir demain. Et ces critiques, vraiment ça. Tu as quel âge maintenant? J'ai 25 ans. 25 ans. À 25 ans, un garçon aussi mignon fait les beignets, yo boy coupé c'est mon thème nao. Et sur mon roi les canines à la télévision, j'ai vu les véhicules, j'ai passé. Alors, oui, je vous dis des choses qui me choquent. J'ai vu le monsieur, comment est-ce que bazo PC ba mbongo, tout simplement parce qu'il a dit, j'ai vu les véhicules, véhicules. Et aujourd'hui, il y a des politiciens qui font appel à lui, il y a des gens qui font appel à lui, pendant qu'on peut financer des projets comme ceux-ci. Et c'est regrettable.
On va quand même écouter Elembo. On a les beignets, Mikate, on a Elembo. C'est quoi Elembo en fait? Mais avant de découvrir Elembo, fils et filles, est-ce qu'on peut voir la vidéo Elembo? Donc après la vidéo Mikate, la vidéo qui suit après. On va suivre la vidéo Elembo, on se retrouve tout juste après. Alors, on va parler les mots, mais bien avant, on va demander à Maman Odia de nous aider à déguster le plat. Alors, on va déguster le plat pendant qu'on parle de Elembo. C'est quoi Elembo? Merci pour la question. C'est un réseau social. Un réseau social créé par un Congolais? Oui. Mais aucun Congolais sur ce plateau ne connaît Elembo. Malheureusement, mais c'est plus pour longtemps en fait. C'est plus pour longtemps. Ouais. C'est quoi la différence? Parle-nous en profondeur de ce projet ou sinon de ce réseau social. D'accord, on commence par la genèse ou bien par... La genèse, c'est toujours mieux. Alors, on est en 2020. Ok. Enfin, je vais un peu remonter vraiment plus en arrière. C'est l'effet que, par ma formation, je suis développeur, donc créateur d'applications. Lorsque j'ai commencé ma carrière, on va dire mon cursus académique, il y avait, je vais dire 2014-2015, 13-14, il y avait ces booms de ce qu'on appelait Savannah Valley. En fait, c'est la zone qui est entre Kenya, Soudan, Rwanda, c'est cette zone assez forte en termes de technologies. On en parlait encore et encore et encore. À la limite, moi, perso, ça m'avait un peu cassé les oreilles parce que je me disais, mais il y en a marre. Pourquoi est-ce que c'est toujours cette zone? Qu'est-ce qui fait que nous autres ici, on n'est pas assez, on ne pousse pas assez? Et c'est dans cette quête-là que j'ai commencé l'informatique, plus précisément la programmation. J'ai essayé plusieurs projets, bien avant celui-ci, jusqu'à ce que en 2020, alors je suis un peu trop chrétien, un peu trop pratiquant, durant un service spécial de prière, j'ai reçu la révélation. C'était net et clair dans mon esprit qu'il fallait que je développe une application à portée sociale. Et sur les champs, j'ai compris ce qu'il fallait faire, mais ça m'avait un peu limite fait peur parce que c'était immense. Je disais réseau social en Afrique, est-ce que ça sera accepté? Et puis en plus réalisé par un Congolais. Exactement. Et un Quinois en plus. C'est une barrière, c'est assez compliqué. Mais j'ai pris mon courage à deux mains. C'est depuis les 1er janvier 2021. Je suis mis à travailler dessus. Nuit après nuit, jour après jour. Avoir les compétences qu'il fallait et tout ce qui s'en suivait. Jusque 2022, mi-2022, donc une année et demie après, il y a eu la première version qui était alors pas très stable, c'était la catastrophe. Quand même acceptée par une niche de personnes très réduite qui a d'abord commencé. La famille, elle accepte. La famille des frères, c'est ouais, c'est bien, c'est beau. Mais les restes, c'est oh, c'est pas beau. Voilà, quoi. Un peu comme Miradi le disait, c'est plus les gens ils critiquent, mieux c'est et ça forge les ventes. Exactement.
Et il fallait commencer à écrire à côté toutes les remarques, puis ouvrir l'équipe à d'autres personnes pour m'accompagner dans cette quête, parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire. On a aménagé ce qu'il fallait aménager. Jusque fin 2022, on a une version plus stable, disponible sur les deux stores, Apple et sur Google Store et Play Store. Et ensuite, la plateforme évolue. Jusqu'à aujourd'hui, on est sur la V2, qui est beaucoup mieux que la première, plus stable, plus évoluée, et nous, on ne s'est pas limité. Donc, on continue vraiment à pousser à avancer. Elembo est un réseau social, un peu comme Facebook. Mieux que Facebook. Ok. Pourquoi? Parce que combien de personnes connectées aujourd'hui? On a dépassé la barre des 4000. Waouh. Oui. 4000, pas seulement. À travers le monde ou bien sûr? Bien sûr, pas seulement au Congo. Là, il y a des personnes qui s'inscrivent, qui sont sur Paris, Bruxelles, Canada, Togo, Abidjan, la RDC, naturellement, Afrique du Sud. Ça fait que voilà. Les Africains, limite, ils revendiquent un peu. C'est comme ils disent, voilà, there we are. Nous aussi. On peut le faire. Exactement. Okay. Et tu as dit, c'est mieux que Facebook. En quoi est-ce que Elembo est mieux que Facebook? Parce qu'il est personnalisé sur les modèles africains. Ok. Alors que Facebook, c'est les modèles américains. Ok. C'est vrai que Facebook aujourd'hui, il est plus balèze que nous. C'est un fait. Mais plus longtemps, je suis sûr. Seulement, ils nous ramènent leur culture avec leurs habitudes et tout. Mais les nôtres, si on s'est dit, par exemple, concrètement, Miradi fait les beignets. C'est intéressant. J'ai posé la question de savoir est-ce qu'il livre ses beignets ou pas. Pourquoi? Parce que sur Elembo, il y a cette possibilité où demain, vous avez votre compte là-dessus. Vous pouvez vendre vos beignets et vous les livrez. Les paiements sont faits par Orange Money et M-Pesa. Chose que Facebook ne fait pas. Et au-delà du fait que vous avez un e-commerce intégré sur ces réseaux sociaux, on a résolu un problème de confiance qu'il y a dans notre communauté. Qu'on se le dise entre nous. Combien de personnes entre nous ici font les e-commerce? C'est très compliqué. Parce qu'on ne sait jamais. Vous payez votre argent, les gars, ils ne vont jamais venir. Soit s'il venait, c'est avec quelque chose d'autre, c'est un autre produit. Après, c'est des disputes, voilà, des choses seront tirées en longueur. Nous, on s'est dit, comment on fait pour résoudre ces problèmes, qui est vraiment essentiellement dans notre zone à nous. Alors, sur Elembo, c'est que quand vous vendez votre produit, la personne qui achète votre produit. Bon appétit, hein, vous pouvez manger, c'est pas un problème en direct, pendant qu'on écoute cet exposé Elembo. Bon appétit à tous. Merci. Donc, l'acheteur qui achète votre produit, son compte est débité. Donc, chez lui, l'argent est retranché. Mais cet argent ne part pas directement chez les vendeurs. Non. Parce qu'on s'est dit que les gars peuvent disparaître, on ne sait jamais. L'argent va dans un compte temporaire. Les vendeurs est notifié. On lui dit, hé gars, il y a un achat qui a été fait, il faut aller livrer. Il a bien sûr le numéro de téléphone et l'adresse de livraison. Une fois qu'il arrive sur place pour livrer les produits, c'est en ce moment-là que l'acheteur, lui, qui avait reçu les codes de vérification, il reçoit les produits, il vérifie. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai acheté? Est-ce que c'est en bon état? Vous êtes satisfait? Vous lui remettez votre code de vérification. Il entre chez lui, il valide et les paiements passent chez lui. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous dites, ah, gars, c'est pas ce que j'ai acheté, je vais annuler la commande et l'argent me revient. Je crois qu'avec cette approche fait que on a résolu un problème dans notre communauté. C'est là que je disais qu'on est mieux que certains parce qu'on est personnalisé sur notre communauté. Ça, c'est magnifique. Aucun accompagnement du gouvernement jusque-là? Officiellement, non. Officieusement, il y a, on va dire, certaines personnalités qui manifestent l'intérêt. Qui disent c'est bien, on vous pousse et tout. Non, mais officiellement, comme tel, je dirais non. Il faut encore des moyens? Les moyens financiers, bien sûr. Évidemment, il faut les moyens parce que les plus gros aujourd'hui, c'est la communication. Comment atteindre plus de gens qui soient plus informés, qui puissent bénéficier de ces produits. Parce que dessus, sur Elembo, il y a des innovations. Hormis ce que j'ai raconté tout à l'heure, vous avez par exemple, vous savez,
il arrive des fois où, quand vous êtes sur un réseau social, vous voyez un post, vous avez cette rage, vous voulez carrément que la personne vous écoute. Ok. Vous écrivez, on sait lire Oui, en fait. oui. Quand on est sous pression, on écrit, on rate certains mots. Exactement. Imaginez, ça sera plus facile de juste de parler. C'est possible avec Elengo. Bien sûr, c'est possible. C'est-à-dire, je publie quelque chose. Bien sûr. Et les commentaires sont en audio. Exactement. Un peu comme les notes vocales. Exactement. Mais ça, c'est magnifique. Chez nous, ça se passe comme ça. Comme ça, vous êtes très content, exprimez-vous, parlez. Ok. Et c'est plus facile. Et c'est plus facile. Donc, autant vous écrivez, autant vous parlez, les deux passent. Ouais. À part ça, il y a aussi, je vais dire, dans notre culture, on est trop, nous Africains, on est trop sociables en fait. On aime trop les réunions de famille, on aime les fraternités, les anciens d'eux. C'est en nous en fait, on aime ça. Et pour les anciens d'eux, lorsque vous avez une activité, généralement on envoie les cotisations. C'est plus simple aujourd'hui. Créez votre compte institution dédié aux anciens d'eux. Sur ces comptes, vous liez vos moyens de paiement, M-Pesa, Orange Money. Et toutes les personnes qui sont membres de l'association vont dire qu'ils sont membres de l'association. Ils peuvent payer directement, en fait, envoyer de l'argent. Comme ça, on est sûr que faut pas que Serge ou bien Christelle va disparaître avec notre argent. Donc, lorsqu'il y a des paiements, tout le monde est au courant que, tiens, l'argent a été décaissé. C'est parti sur les comptes de notre association, y compris les églises, les clubs de football, les partis politiques. Vous créez votre compte institution et à chaque fois que les membres doivent cotiser, c'est simple et c'est pratique, c'est direct. L'argent arrive directement sur les comptes de l'institution. Et il y a aussi une autre innovation dans nos habitudes, les week-ends. Pour nous qui travaillons un peu trop, des fois, je vais sortir le week-end, mais je ne sais pas où sont mes amis. Peut-être qu'ils ont fait un programme entre eux, ils ne m'ont pas dit. Et dans notre jargon, on appelle ça créer une base. Comme on dit à Kinshasa, base na biso eza na kapela, base na biso eza na matongi. On s'assoit entre nous, entre potes, on va chiller, comme les termes le disent. Ce qu'il y a, c'est que on est parti sur un constat. On s'est dit, généralement, dans ce genre de cas, ce qu'on fait sur notre réseau, on publie un statut ou une story. Comme ça, les autres, ils verront, ils vont venir et tout. Malheureusement, lorsque je vois un statut ou une story, quand je commente, ces commentaires vont en privé. Rien que la personne qui a posté, qui reçoit. Et les autres personnes qui pourraient être intéressées ne vont pas les manifester publiquement. Et ça crée un peu une limitation, en fait. Sur Elengo, on crée les bases. C'est simple. Le week-end, je vais sortir, je me pose en ville, je ne sais pas où, à un endroit IP, peu importe. Je vais poster l'image d'où je suis. J'ai dit que je suis à tel endroit. J'essaierai dès 18h à 21h. J'indique l'heure. Et j'ai créé ma base. Mes amis, ceux avec qui je suis en interaction, tout le monde verra cela. Et vous pouvez commenter. Votre commentaire reste visible. Moi, tout le monde verra que tel a commenté sur cette base. Et si vous voulez vraiment y aller, vous indiquez que je suis intéressé. On sait voir combien de personnes sont intéressées et combien peuvent venir. Et vous vous retrouvez, vous passez votre temps, vous avez créé votre base. Parfait. Et ça, on peut même l'utiliser pour les événements. Exactement, ça tombe bien. Je crois qu'au mois de septembre, bientôt, il y a une event. Non, c'est déjà la semaine prochaine. Exactement, oui, bien sûr. Bien sûr. Durant les festivals africains du mariage. Oui. On peut juste poster bien sûr. La soirée célibataire et tous les célibataires peuvent toujours se retrouver. Célibataire. Oui. D'accord. En parlant du Festival africain du mariage, donc nous sommes déjà à la 3e édition de ce festival. Oui. Qu'est-ce qui est prévu pour la 3e édition? Beaucoup de panels, plus de panels en tout cas. D'ateliers aussi. D'ateliers aussi. Et les soirées. Comment ça va se passer? On aura des panels au niveau du Salon Congo. Du Salon Congo. On a le vendredi, nous aurons combien de panels? 3. 3 panels. On commence à partir de 11h. 11h jusqu'à 15h30. 15h30. Et après, on se prépare pour la soirée de célibataires. Des célibataires qui commencent à quelle heure? À 19h. 19h. Ouais. N'enlevez pas vos bagues, il faut être célibataire. Il faut être célibataire. Donc,
Et le samedi? Le samedi, c'est le matin, les expos, encore, les panels, les ateliers, et le soir, la soirée des galas. On va prendre la vidéo qui annonce le Festival africain du mariage. On se retrouve tout juste après pour quelques questions. Fils et filles. L'événement que vous ne devez pas rater est de retour. Sa 3e édition, le Festival africain du mariage se tiendra du 15 au 16 septembre 2023 au Pullman Hotel de Kinshasa. Femme en 3 vous offre une occasion unique de rencontrer des professionnels du secteur, d'assister aux ateliers, des expositions et bien plus encore. Que tu sois marié, fiancé, célibataire, femme est un événement incontournable. Pour plus d'informations, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Festival africain du mariage. Oh, you took away every ounce of doubt that I ever had. Getting paranoid, could I ever trust anybody else? Alors, je vais avoir du papier, c'est intéressant. Festival africain du mariage. Maman Varo, vous pouvez nous rejoindre. Maman a l'expérience sur le mariage. Il y a une place juste à côté de Maravilha. Comme ça, on sait se sentir. Maman, racontez-nous quand même l'histoire. Vous êtes mariée, mère de 4 enfants. C'est ça. 4 garçons. Pas de garçons. 4 garçons, c'est tout un collège. Mhm. Vous êtes l'unique femme de la maison. C'est ça. OK. L'initiative. Ça a commencé, je sais que moi, je sais comment ça a commencé. Mais pourquoi le Festival africain du mariage? C'est vraiment pour mettre en relation les acteurs du mariage et les futurs mariés, si on peut dire. OK. C'était ça, mais aujourd'hui, pourquoi on a des panels? Des panels, c'est pour... ça rentre dans le mariage. On parle de tous les sujets dans le panel. Vous avez quelques sujets pour cette année en tête? Oui, us et coutumes. OK. Ouais. Us et coutumes, hommes, panel hommes, panel femmes, santé et famille, stéréotypes. OK. On a beaucoup de mariages. Au fait, on a appelé on va dire les gens, personnes vivant avec handicap, pour nous parler de leur expérience de mariage. Ils ne sont pas forcément mariés avec des gens qui sont handicapés. Comment ils ont vécu, c'est quoi leur parcours, comment dans une société telle que la nôtre, comment on voit ça. Mon micro est encore. Ah ouais, on va changer carrément le micro. Donc, vous dites, on va... Oui, dans une société, voilà. Oui, dans notre société, comment on vit avec handicap avec le regard des autres. Donc, on a appelé un peu... Il y a un panel comme ça, où on parle de ces choses-là. Lequel encore cette année? Santé famille. Santé famille. Oui. C'est intéressant. Oui, ça c'est intéressant. On parle de la succession cette année. Je trouvais ça bien de voir l'après. Notre culture ne prépare pas souvent à l'après. Parce que quand on pose en fait, moi j'ai tenté de poser la question à mon père. As-tu fait ton testament? Il a dit, tu veux ma mort? C'est ça, complètement. On n'a pas cette culture de faire des testaments. Et puis même, quand on a une entreprise familiale, moi par exemple, je viens d'une famille où on a une entreprise familiale. Mais mon père, quand on lui posait la question, il n'est plus là. Mais il ne voulait jamais en parler. Souvent, quand le père part, les parents partent, l'entreprise s'arrête. Ah, ça c'est vrai. Surtout en Afrique. Surtout en Afrique, on parle du Festival africain du mariage. Donc, il n'y a pas cette continuité. C'est notre culture, dans nos cultures. Donc, c'est intéressant de voir d'avoir ces débats-là, en parler, parce que j'ai rencontré une elle m'a parlé de leur parcours et je trouvais ça très intéressant, l'après, c'est que leur père a fait pour l'après, quoi. Et c'est sympa. Donc, on parlera de ça. Leur papa Olang a préparé, oui. Totalement. L'après. Oui. Et ça, hein? Non, c'est important. C'est important parce que c'est souvent source de conflits. Ça, c'est vrai. Et de problématiques. Moi, j'ai beaucoup d'exemples autour de moi. À l'Est, notamment, je pense à une famille où tout est bloqué. Ils avaient énormément, mais c'est ce que... Bon,
on se dit aussi préparer mon testament, c'est comme si je signais mon arrêt de mort. Mais bon, c'est dans nos croyances et nos coutumes. Les gens ne veulent pas parce que c'est des choses. On dit souvent quand on commence à penser que la pensée crée l'action et tout ça, ce qui est la réalité, ce qui peut être vrai dans certains domaines, mais c'est préparer, c'est faciliter justement la génération d'après. J'avais une autre question, est-ce que le sujet de la dot aussi est abordé? Oui, dans le panel Us et Coutumes, on a invité le député Mbao, voilà, exactement, c'était ma question. Qui viendra nous parler de cet aspect-là, et le président du CESAC, c'est ça, Christian Bossembe, qui viendra de l'autre côté nous parler de l'influence des médias aujourd'hui dans notre culture par rapport au mariage. Donc c'est un panel très intéressant, c'est un de mes préférés, je trouve. Oui. Non, c'est intéressant parce que ça fait beaucoup parler. Bon, cette fixation, limitation de la dot, c'est quelque chose qui crée beaucoup. De limiter. Ça vaut le débat. En tout cas, ça vaut le débat. Parce qu'aujourd'hui, on exagère un peu. Il y a l'exagération d'un côté, il y a alors certaines familles. Bon, voilà. Vous dites que vous êtes père de 4 garçons. Mère de 4 garçons. Pardon, excusez-moi. Moi, je suis père de 2 filles. Donc, chez moi, chez moi en infériorité numérique. Et je me dis, si je me projette aussi un peu, je me dis, voilà, on prépare, mon épouse et moi, nos filles de la meilleure manière possible. Est-ce que on serait prêt, entre guillemets, à brader ou ce sont des choses, donc des limites, peut-être que fixer des fourchettes, peut-être, oui, c'est vrai qu'il y a de l'exagération dans un sens comme dans l'autre. Après, il y a certaines personnes qui disent, mais moi, il est hors de question que après tout le travail, entre guillemets, qui a été fait. Mais bon, l'éducation, ça va dans les deux sens. C'est aussi éduquer les garçons comme éduquer les filles. Tout l'investissement que j'ai mis dans mon enfant à préparer ma fille pour être une bonne épouse, et comme ça peut être pour un garçon d'être un bon mari également. Est-ce que ça vaut ce plafond qui a été fixé? Je sais pas. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un sujet que je trouvais intéressant. Je n'ai pas poussé à la réflexion. J'en ai pas parlé à mon épouse spécialement non plus. Mais il y a débat. En tout cas, il y a débat. Il y a de quoi nourrir cette conversation. Moi, par exemple, j'ai ma sœur qui est maman d'une fille. Et elle m'a dit, moi, 1 euro symbolique. J'ai dit quoi? Un quoi? Non. 1 euro. Pour la dot. Symbole, un geste. Voilà. Elle dit, pour ma fille, 1 euro symbolique. J'ai dit, non. Non, moi, je veux mon pain, je suis ça. Oui. Donc voilà, il y a débat, il y a de quoi. Moi, personnellement, si je peux me permettre, la dot qui avait été fixée, j'avais pas on m'a rien demandé de spécifique. C'est moi, après, selon, bon là, je suis de l'Est, donc il y a beaucoup de choses que je voulais faire par rapport aux us et coutumes de chez nous, mais il y a rien qui m'a été demandé. On m'a demandé de faire un geste. Peut-être que si j'aurais mis 1 euro symbolique, ça aurait peut-être été un dollar symbolique, ça aurait peut-être été accepté. Mais il y avait des choses sur, bon, j'avais reçu une liste pour avoir une idée, mais c'est pas quelque chose qui m'a été demandé par le papa spécifiquement. Donc j'ai pu moi-même faire ce que moi j'estimais et ce que je voulais faire. Et donc voilà, bon, ça a été accepté, ça a été très bien reçu, et même encore aujourd'hui, après les années, je me dis vraiment, j'ai une épouse magnifique, et je remercie le Seigneur j'aimerais être à sa place, hein. D'avoir aidé, et je me dis même, est-ce que je ne ferais pas une deuxième dot pour encore dire merci Comment elle s'appelle? Laetitia, voilà, je l'embrasse si elle me regarde. Laetitia, ok. On sent que tu vois, il y a la joie au niveau des yeux quand on parle de maman Laetitia. J'avais une préoccupation maintenant. Oui. J'ai vu dans le spot, il y a les célibataires, les mariés. Est-ce qu'on a fait allusion aux divorcés? Et aux veufs. Mais on parle et aux veufs. Mais justement, on parle de... C'est pas seulement les mariés et les célibataires, c'est les veufs, les divorcés, tout ça, c'est dans le mariage. C'est un tout. Le mariage, c'est tout ça. Mais est-ce qu'il y aura un temps où on va vraiment parler de ça? Oui, dans les panels. Dans les panels. Dans les panels hommes, par exemple, on va aborder ces sujets-là. Dans les panels... On a un divorcé, d'ailleurs, dans les panels. Ça fait débat, ça fait beaucoup de débat. Oui, on a eu des commentaires, mais non, il peut pas. Et les veuves, est-ce que vous avez
pensé et à tout, vous. parce que c'est un divorcé. Et moi, je disais à mon community manager, je disais, regarde ça. Je disais, Arnaud, regarde les commentaires. C'est bien que ça en parle comme ça. Il y a un divorcé dans le panel homme et ça a beaucoup parlé. C'est à l'image de notre société. Oui, or que le divorce fait partie du mariage. Et le remariage aussi, fait partie du mariage. Oui. Ah, maintenant, ne me regarde pas. Moi, tu parles du remariage et puis tu me jettes un coup d'œil. Oui. Moi, je voulais par contre poser une question sur le divorce. Après le divorce, en fait, il vient après le mariage. Et comment ça se passe? Parce qu'il y a des coutumes où il faut nécessairement remettre la dot. Est-ce qu'il y aura un panel où il y aura quelqu'un qui pourra nous parler de ça? Dans le panel UC, le député qui a fait la loi. La loi, oui. La proposition de loi. Ah oui, celui-là. Il viendra, donc on lui posera sur ce plateau, on l'a ramassé. Oui. Donc il viendra, on lui posera toutes ces questions. C'est magnifique. Mais après, il y a des, si je ne me trompe pas, il y a des régions où on rembourse pas la dot. C'est pas obligatoire, non? Je me trompe? On pose chez les Louba, par exemple. Oui, chez les Louba, en tout cas, on doit rembourser la dot. Après autant d'années? On rembourse la dot. Sérieux? Symboliquement. Même si on ne le fait pas au niveau de la dot, mais symboliquement. J'ai fait des enfants. On a fait 20 ans. Oui. On rembourse. Oui, Mais on alors, rembourse. je pense, si je ne me trompe pas, que si Si la on femme a fait rembourse quoi? la dot, si on rembourse la dot donc à la famille du mari, je pense qu'à ce moment-là, les enfants appartiennent à la mère. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Donc souvent, le fait de se dire que je veux quand même pouvoir garder un droit sous les enfants, et tout ça, beaucoup de familles refusent le remboursement de la dot pour pouvoir continuer à avoir l'enfant. Il y a quelque chose de ça aussi. Si on rembourse, alors les enfants vont chez la mère. Bon, il y a des conditions, c'est pas juste. Moi, je suis à sa façon de faire les choses. C'est chez les Louba, c'est comme moi quand j'étais. T'es divorcé. Là, je suis pas divorcé, mais quand j'ai fait les choses avec ma femme, ils avaient demandé juste un petit symbole. Mais au moment qu'ils ont demandé des choses, c'était vraiment des choses un peu beaucoup, quoi. Maintenant, après, ils m'ont dit, ils ont fait ça par rapport aux enfants. Parce que chez Louba, quand tu peux encore marier leur fille, les enfants sont encore chez eux. Vous voyez que chez les Bandundu, comme on dit ça, chez les gens du Bandundu, quand la femme y part, les enfants, ça vient à eux. Donc, pour l'histoire du mariage, comme je peux dire, c'est vraiment quelque chose, moi-même, je me dis, c'est compliqué à gérer. Parce qu'il faut mettre déjà les expériences de ça. Il n'y a personne qui va venir chez vous. Est-ce qu'il a beaucoup d'expérience plus que vous? Parce que tout ça, ça joue. Parce que quelqu'un qui est divorcé, il ne peut pas donner de conseils au mari. Moi, je trouve ça comme ça un peu. Parce qu'il n'a pas vraiment... Non, il peut donner des conseils. Il peut donner... Maintenant, éviter justement qu'ils en arrivent là. Aussi que pour moi, quand quelqu'un nous donne des conseils de mariage, il faut qu'il soit vraiment bien marié et beaucoup d'expérience. Non, mais moi, je pense aussi, un peu comme l'a dit maman, comment il moutou, aleka nanzela moko adinda. Non, il faut faire attention. Tous les banzélés, zanzela mon côté. Bon, mais moi, je voulais ajouter, je m'excuse, papa, je voulais ajouter ceci chez les Kassaïens. Même plusieurs années après, supposons qu'il y a divorce. Parce que le veuvage, là, c'est autre chose. Ça dépend de l'éducation de la famille. Ça dépend aussi de la veuve ou bien du veuf. Si c'est un homme qui a perdu sa femme, en tout cas, ça traîne. Parce que c'est dans les prochains jours, après le décès de la femme, qu'il se dit qu'il doit déjà se remarier. Parce qu'il ne peut pas vivre seul. Mais par contre, dans le sens inverse, quand c'est une femme, on lui demande, par exemple, de rester comme ça. Toute sa vie. La famille, les enfants, c'est tout le monde qui s'implique. On lui dit, tu restes comme ça. Mais chez nous, par exemple, au Kassai, je suis kassaïenne, de père et de mère, on rembourse la dot. Pourquoi? Après le divorce. Après le divorce. La femme se dit qu'elle est liée à son mari par la dot. En premier lieu. Et après, il y a les enfants. Donc, il faut normalement qu'on remette la dot, ça la libère un peu. C'est-à-dire que si elle va dans un deuxième mariage, alors qu'on n'a pas remboursé la dot,
C'est-à-dire que quelque part, elle est encore liée à cet homme-là. C'est pour ça beaucoup de jeunes femmes, même des mamans, le roi Angabo, Babala, Bakaboni, Bozong, c'est tout moi mbongo naye. Mais ça se passe comment? Pas en argent. Moi, j'ai connu un oncle par alliance qui disait à une nièce à lui, il dit, bon, ton mari là, il faut qu'on lui remette son argent. Mais comme on n'a pas les moyens de lui remettre, si c'était 2000, si c'était 3000 dollars, aujourd'hui, on ne va pas lui remettre cet argent parce qu'en fait, tu étais là-bas, tu as aussi travaillé, tu as même eu des enfants, tout ça, mais on va lui rembourser quand même sa dot. Qu'est-ce qui se passe? Il dit ceci à sa nièce. Supposons que mon bail n'a eu à comme la masanga mingi. Bon divorce. Hein? Bon divorce. Tu l'invites. Tu dis, Belguido, aujourd'hui on se retrouve quelque part. Au Sombeli, Sombeli, Bamasanga. C'est la femme, hein? Au Sombeli, Bamasanga. Au Sombeli, Shawarma, oui. Non, il y a des couples comme ça divorcés, mais Basololaka, Bamolanaka. Hein, mais la famille de l'homme lui dit à leur enfant, à leur garçon, mais tu es tout le temps avec elle. Or, aussi beau divorce, mais tu es tout le temps avec elle. Le garçon dit non, avec elle. Vraiment, c'est une histoire finie. Famille et Lobina, alors à ce moment-là, récupère la dot. Comme ça, tu la libères. Alors, cet oncle-là, par alliance à Lobby, il ne faut pas nécessairement qu'aux ongles, ça c'est symbolique. Au coquipé, au salango, en coulisses. Quoi. En coulisses, oui. C'est-à-dire, la dame, elle peut inviter son ex, on peut faire une randonnée, par exemple. Tout ce qu'elle dépense. Surtout ceux qui m'ont dit, il y a moyen, il y a assez. Tout ce qu'elle dépense, le jour où on lui exige, zong c'est la bisombo. Abimisi liste oyo. Facture, baliaki, salaki randonnée, et puis là, les personnes âgées, il est assis à divorcer, il y a shawarma, c'est la femme qui a dépensé. Voilà. C'est un piège. Excusez-moi, maman. Bon, on va dépenser qui n'a zongi c'est en. Comment? Ce qui bon à dépenser qui peut-être ça peut être 200, 300 dollars. On va la zongi c'est en. C'est besoin. Parce que c'est sa famille qui réclame le retour de la dot. On appelle ça qui 2000. Bino on dépense à 200. Mais oui, papa, c'est symbolique. Tu suis pas maman à lobby, sa soeur a dit 1 euro. C'est symbolique. Et c'est surtout un piège. C'est qu'il ne faut pas seulement beaucoup d'anac. Ah non, c'est ça aussi. Donc le rendez-vous est pris le 15 et le 16 pour le Festival africain du mariage. Avant de parler de la fondation Libiki, on va quand même parler de Djambo, où on retrouve les 2 frères. Exact. Comment est né Djambo? Alors Djambo est né d'un constat qui a été fait ici à Kinshasa, où on se rendait compte en fait en cherchant des jus de fruits. Djambo, c'est des jus de fruits qui étaient made in RDC. Les jus de fruits. Les jus de fruits. Vous n'avez jamais goûté au Djambo? Vous avez fait. Ah ok, on va déguster les Djambo quand même. Et donc de faire ce constat qu'on arrivait dans certains endroits, dans les supermarchés, on pouvait trouver des rayons entiers remplis de jus de fruits. Le plus connu vient d'Afrique du Sud, mais pas un seul n'était made in RDC. C'est ça. Donc c'était un peu ce constat-là qui a été fait. Donc nous on est originaire de l'Est, on est du Kivu. On a étudié en Belgique pendant quelques années. Et mon frère, comme job d'étudiant là-bas, avait travaillé pour quelqu'un qui faisait justement des jus de fruits. Et puis il est arrivé en rentrant là, à Kinshasa, parce que mon père était en poste à ce moment-là ici à Kin. On avait fait ce constat-là. On s'est dit, pourquoi pas le faire? Parce que aussi loin qu'on puisse se souvenir, en tout cas, nous, on a grandi à l'époque du Zaïre avec ce qu'on appelait les jus d'Idjui. Donc c'était l'île entre Goma et Bukavu, où il y avait énormément de fruits et on faisait des jus. C'était principalement ananas et le maracuja. Donc, moi, j'ai l'impression d'avoir grandi même du jus de maracuja dans mon biberon, si je me souviens. Et puis on se dit, mais on descend au Bas-Congo, on va au Bas-Ndou, des tas de fruits.
et cette matière première, on ne la met pas en valeur. C'est ça. On a décidé de bâtir la cuisine. On a commencé à faire ça à la main, on toquait chez les voisins, chez les amis. Et petit à petit, jusqu'à arriver où nos produits se retrouvent dans la plupart des supermarchés. On travaille avec différents restaurants, différents hôtels. Et c'est vraiment la fierté, en fait, de produire 100% congolais. C'est partout en RDC pour le moment? Pas partout en RDC. On est également à Lubumbashi, un peu, et à Kolwezi. Et pas à Goma. Donc, comme on dit, personne n'est prophète chez ça. ni à Bukavu. Alors bon, peut-être que chez à l'Est, sans avoir voyagé dans toute la République, mais on a peut-être un peu cette fibre entrepreneuriale. Beaucoup de gens font les choses. Donc il y a pas mal de gens qui font des jus fruits à l'Est qui vendent dans le marché local. Et voilà, donc comment est né Jambo, tout simplement sur un constat. L'inventement d'une certaine problématique et de se dire voilà, on va essayer de répondre à ce manquement-là et à faire des jus 100% congolais. Donc voilà un peu ce qu'on fait. On a combien de saveurs? Alors chez Jambo, on a 5 saveurs différentes qui sont notre produit numéro 1, c'est le tangawis. On a un mélange tangawis citron qui est apparu plus tard, parce que c'est vrai qu'au début, on était parti sur d'autres saveurs un peu plus spécifiques et on voulait pas faire ce que d'autres personnes faisaient. Et puis ça nous a été demandé. On a commencé à le faire et aujourd'hui, c'est notre produit phare. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de tangawis parce que c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup. Voilà, dans notre culture, on aime bien ce qui est pimenté, on mange pimenté, on aime ce qui est relevé. Très épicé. Et c'est pour ça que je disais, pourquoi ne pas le faire? Et c'est des conseils que j'avais donnés à différentes personnes que je connais, par exemple, qui font des chips de banane. On trouve toujours salé, sucré. Et je dis, essaye d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose une touche qui est de chez nous, qui est congolais et où tu vas pouvoir te démarquer. C'est ce que je disais à mon voisin tout à l'heure. Qui se moque aujourd'hui de toi parce que tu es un homme qui fait des beignets, tu vas voir que si tu continues, demain, ça sera ta force. Ça va être la différence que tu vas créer. Je disais, essaye peut-être de créer un nom, créer un branding, comme tu disais, et peut-être de se dire, chez Mikate X, ce ne sont que des hommes, par exemple, qui seraient employés, et que tu arrives tout d'un coup à voir ton image où tu te différencies. Tu vas voir que dans 1 an, 2 ans, les gens vont aller chercher ce nouveau concept et choses que tu crées de différents. Et ayant des saveurs et tout ça, où tu as cette touche made in RDC. C'est vraiment. L'accompagnement du gouvernement? Non, on n'en a pas. Mais après, on parlait d'argent, et c'est clair que pour évoluer, l'argent est important. Mais ce qui est plus important que l'argent, en tout cas, ça c'est mon point de vue, c'est le capital humain. C'est l'homme. Et c'est les personnes qui vont faire la différence. Tu peux donner $1 million sur un projet sur des gens qui sont pas compétents, ils vont pas réussir à créer quelque chose. Donne $100 à une équipe qui est motivée, qui veut faire quelque chose, tu vas voir que dans 2 ans, 3 ans, ils vont te faire des millions. Donc l'argent, évidemment, est important. On a besoin d'argent, on va pas se cacher, mais c'est les individus, les hommes, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent, qu'est-ce qu'ils font avec ces moyens. Moi, j'aime bien de raconter que j'ai commencé mon entreprise avec $100, même si j'avais la chance d'être logé, nourri, blanchi chez papa à l'époque. Mais j'ai commencé avec très peu de moyens, à faire ça à la main. Moi, j'ai des machines qui font les jus aujourd'hui, mais je les ai commencé. Moi, je vidais les maracujas dans une passoire, je tournais avec les fers, je mettais ça dans des bouteilles d'eau. J'allais toquer chez les voisins, vous dire voilà, je fais un jus de fruits avant d'avoir une première bouteille avec une étiquette. Ça veut dire, le message que je voudrais passer, c'est où vous soyez, vous pouvez commencer. Voilà. Il a commencé avec un peu de pâte, il a demandé des conseils et tout ça. On s'est moqué de lui. Moi aussi, au début, j'entendais dans mon dos les 2 frères qui font des jus de fruits, qui font. C'était une amie qui était dans un dîner un peu mondain et les gens parlaient de Jambo.
Et une dame qui se moquait en disant oui, faire des jus dans ma cuisine, moi aussi je peux le faire. Et puis mon ami qui était là, il dit mais madame, pourquoi vous le faites pas? Donc c'est souvent le fait d'avoir une idée. Par exemple, beaucoup de gens ont beaucoup d'idées de projets. Ce qui fait la différence, c'est le passage à l'action. Avoir une idée, faire un constat et tout ça, c'est bien. Mais tant que tu ne la crées pas, elle ne vaut rien. Exact. Et c'est ça. Lui, il avait cette idée en se disant bon, on va faire des makemba, des mégatés, et puis son ami a dit oui, mais pourquoi pas. Et puis il avait ce but en disant je sais que j'ai besoin de mon transport pour aller. Et puis il a commencé. Il en est là où il est aujourd'hui. Et c'est ce que je disais. Bon, avec après, on peut toujours donner des conseils. On parle de mariage, de conseils et tout ça. Les conseils c'est toujours bien. Maintenant, c'est toi. Oui, la personne. Tu prends par rapport à ce qu'on te dit. Tu files, tu dis ah oui, ça c'est peut-être conseil, je peux le mettre en application, j'écoute l'autre, mais non, ça pour moi, c'est toi qui vas après, avec tout ce que tu as entendu, créer ta propre sauce, ton propre plat, moi, j'ai une question à poser. Rapidement. Vous le faites, vous le gardez naturel ou bien il y a des conservateurs? Il n'y a aucun conservateur dans nos jus. Donc, notre jus, on est fiers de le dire que c'est un jus qui est 100% congolais et naturel. Donc, aucun produit chimique, aucun conservateur. Alors, le procédé qu'on utilise, c'est la pasteurisation. La pasteurisation, c'est un procédé où on monte à une certaine température et puis on refroidit les jus et on embouteille. Alors, j'ai des dates de conservation qui sont de 1 mois et demi. Ça peut être plus, mais comme il n'y a aucun conservateur, aucun produit chimique, il faut que ça soit gardé au frais. Okay. Donc, il faut en fait que la chaîne de froid soit respectée. Et ce qui est peut-être un indicatif un peu limitatif, c'est-à-dire que aujourd'hui, nos produits, c'est ce que je dis de manière un peu ironique, on est sur la République démocratique de la Gombe, même si on est dans certaines communes avoisinantes, mais c'est-à-dire que les endroits où je mets mon produit, je dois être sûr que la chaîne de froid soit respectée. Si le courant part, il y a un groupe qui va pouvoir prendre le relais et toutes ces choses-là. Les tests qu'on a fait à plus d'1 mois et demi, le jus est toujours bon, on met cette date-là pour être sûr. C'est ça. Après, sur l'accompagnement du gouvernement, écoute, déjà, ce que j'ai appris, c'est que parfois, à la présidence, sur certaines réunions et tout ça, les gens consomment Jambo, donc c'est déjà une aide, quelque part. Si donc on a à base de gingembre. Gingembre, le maracuja. On fait du jus de mangue. Alors, et après, on va sur des produits saisonniers. Par exemple, quand c'est la saison du mangoustan, on peut faire du jus de mangoustan, la goyave, l'ananas, et on va un peu varier. Mais gingembre, maracuja, et puis on fait le bissap. Le bissap, c'est la feuille d'hibiscus, c'est qui est une fleur qui est similaire à Ongaingai rouge, à l'oseille rouge. Voilà. Alors, on va clôturer avec Président Eliezer. Oui. Pour postuler thé. Ouais. Bio. Postulé comme député provincial à Massina. Il y a Massina. Oui. Pourquoi? Parce que j'aime déjà la commune Massina, parce que c'est là où je suis né. Et c'est là où j'ai commencé toutes mes expériences. Ce que je postulé à Massina, problème nini, Massina est en Oyozo Lingo Mema, l'Assemblée provinciale. Déjà, problème à Liboso, ils ont un niveau d'insécurité. Ils ont Massina, niveau de jeunesse, ils ont Massina déjà, parce que la Massina, tous en a deux catégories, tous en a maman et belé. Et na ba jeune et belé. Et maintenant, tous en a tout sur le chômage, là vraiment ma casse na niveau Massina. Et à travers Bisso, à travers Fondation Nanga, on a bandé depuis 2019. Et c'est eux-mêmes qui ont décidé pour que Nazala comme le Belnabango à niveau provincial. Vous avez attaché quand même la plateforme électorale? Pour l'instant, on est encore en train de négocier. Parce que c'est pas encore prêt. Mais il faut signaler que vous n'habitez pas ici. Hein? Non, vous avez déjà quitté le pays depuis un temps. Mais là, vous êtes de retour à Kinshasa. Depuis 2019. Depuis 2019, au postulé la Massina provinciale. Au lobby Olingi, l'isolo, il y a insécurité dans la Massina. Au lobby, maman basé belé, jeune basé belé. Mais l'isolo, il y a planification natale. Mais la bango pété. Parce que moi, j'ai suivi le président de la République quand il a lancé la campagne sur la gratuité. Il y a accouchement, je me suis dit. En fait, c'est la première fois que je ne suis pas d'accord avec le président de la République, excusez-moi. Déjà, on ne parle pas de planification familiale, or que c'est très important dans les panels. Parce qu'on permet, déjà, donc faciliter vous permettre à Tony Samokili. Mais déjà, il faut que c'est Barbie, avec le temps, j'ai suivi le reportage. Et Bani non a quand? Parce qu'on a quand. On va dire bien à quand. D'accord. C'est comme vous tenez à le yéngé na quand.
Mais il faut y aller, babo taraming na mokeza ba soda. Parce que bouti, eza soda na joueur mutabo taraming. Tu mutuna soda bota. Eh, eza soda na joueur. Parce que si outi tumba, au mona, tu vois, et c'est très important. Mais message ni to koki pour retenir le président. Bon, message na ngeza d'abord kosen message eza ya makati. Na biso Kinshasa Mobimba parce que nous tous ba jeunes. Bientôt là tout ça le groupe na biso GJDC, groupe des jeunes de la diaspora congolaise. Tous en a pour ça tout même expérience au tozui libanda na ba jeunes na biso à Kinshasa parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la jeunesse. Il y a beaucoup de problèmes aux jeunesse ils ont tombé dans tous ba victime biso moko. Parce que kocha jeune ou azana âge ou awa, na jeune azana même âge na Europe, ils sont différents. Donc biso ce qu'on a un souci qui est tout changé, ba makamba bon na kata jeunesse na biso. Ya lo ba jeune à 34 ans ba za warrior. Na bolo na 34 ans za warrior, t'es 34 propose à la tu vois entrepreneur mais toi déjà yo za warrior ton nai. Mutute. Mutazaka mutute à ça la kelo. Mais so komika yo tata mobimba warrior. Tata mobimba golo mais attends. C'est ça le gros problème tous en haut parce que nous yaki nga monter na yaki na délégation pe utaki pe Belgique yaki toujours na cadre GJDC parce que tous un groupe oyo eza pona kopesa lumière mususu na jeunesse. Total ka lelote mais total la lobby total avenir na biso tous en haut parce que ici on parle bien mais on est presque la majorité tous ba jeunes. Parce que jeunesse est en agité. Il y a un biso en tant que fondation, en tant que leader. La Monica déjà maman. Donc biso vraiment souci na biso ça premièrement sur la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise. Les jus sont là. Voilà, les jus sont arrivés. Alors il faut sans problème prenez le jus comme ça on va découvrir les jus Jambo. Entre-temps on va prendre la vidéo anniversaire. On va quand même célébrer des gens aujourd'hui. Pendant ce temps on va découvrir le jus Jambo. Ah voilà. Ah, c'est ça. Ça c'est magnifique. Sur aussi au Mélano jus Jamboté. Maracuja, et puis on a tout ça, on va déguster en bouteille. On va d'abord prendre la vidéo anniversaire avec Fils et Fili. On est pratiquement arrivé à la fin. Tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. Alors, on va vraiment prendre les anniversaires. On a fait une surprise à une amie à moi avec qui on partage des très très bons moments. Aïssenga, jamais n'a pas surprendre un jour anniversaire, mais je l'ai surpris. Elle m'attendait le matin chez elle à la maison, mais je suis arrivé à 0h01 et j'ai fait l'anniversaire. On va prendre la vidéo rapidement avec les amis, avec Fils et Fili rapidement, la petite vidéo. Joyeux anniversaire, Déborah. Joyeux anniversaire. Anniversaire à Joyeux anniversaire Déborah Ntoya, la Ntoyalisation, la plus belle voix de la République. Merci d'exister. On va prendre également, merci à Béatrice et à Chéri Harry qui m'ont accompagné pour réaliser cette surprise. On va prendre une autre personne qui a célébré aujourd'hui. Ah, Landry Foko, c'était hier. Landry Foko est l'un des réalisateurs de cette tranche d'animation Sawadika. Landry Foko, je ne l'ai pas vu, mais il faut me chercher pour ta bouteille de champagne. Bon, ou sinon ta bouteille de Jambo. On va prendre une autre personne rapidement en image avec Fils et Fili. Rapidement, on va prendre une autre personne. Après Landry Foko, on va prendre Davina. Davina, la petite fille de maman Tina et de papa David. Joyeux anniversaire à toi. Davina, toujours intelligente, sage et belle. Félicitations également pour tes pourcentages, hein, j'ai appris ça. Alors, la dernière personne, c'est le boss Olivier, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui également. Le fils à papa, le fils à maman. Olivier Mouvaro. Mouvaro. Le boss. Comment moi, ça Mikolo?
Non, il est Olivier, il est Olifada, il est Vada. Vada. Joyeux anniversaire à toi. Toujours Kitendi ne tombera jamais. Vraiment, pas la Kitendi à Landit. À Landit. Papa Mandolata. Non, lui, il s'habillait trop bien. Ah, magnifique. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Tu as dégusté? Comment tu as trouvé? Bon. Déjà, nalinga maracuja. Yango le monaki na weli. Mais après, je voudrais te poser une question. Nagu onayoki, est-ce que je peux ajouter un peu de sel? Oui, après, bon, une fois que... Non, pourquoi vous ne pouvez pas faire ça comme ça? Parce que maracuja, tolia kango to chez moi mungwa, na moi pilipili. Moi, je crois, je ne sais pas, bon, mais quand même, ça, un peu de sel, un peu de pili, je suis sûr que ça sera encore plus bon. C'est une bonne idée. Maintenant, le maracuja, par exemple, avant qu'on lance le gingembre, c'était vraiment notre produit phare. Ce que je voudrais mettre en avant sur le maracuja, c'est que c'est un produit que tout le monde aime. En tout cas, et surtout les enfants. Donc, ceux qui ont bakisa moi pili, moi pona bana. Mais après, ça peut être un goût différent. Et là-dessus, c'est vrai que sur la variété et sur quelque chose de spécifique et encore partir dans nos saveurs congolaises, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est une très bonne idée. C'est vraiment une excellente idée. Mais voilà, c'est vraiment pour dire que ce qui est mis en avant, ce sont nos produits de chez nous. C'est inviter les gens à consommer congolais. Un slogan qu'on essaie de mettre en avant chez nous, c'est que consommer congolais, c'est un acte patriotique. C'est-à-dire que en consommant congolais, par exemple, en achetant un produit comme Jambo, c'est pas directement donner de l'argent que à l'entreprise, mais on travaille en collaboration avec des agriculteurs, avec des gens du pays. C'est tout d'un coup, c'est faire fructifier l'argent à l'intérieur du pays. Moi, je n'ai rien contre les Chinois, les Libanais, toute personne venant de l'extérieur, mais sachant qu'en consommant ces produits-là, ce sont des devises et des produits, enfin de l'argent qui part à l'extérieur. Et si on veut donner et développer notre pays, parce que voilà, je suis fils d'un médecin qui a travaillé toute sa vie à l'aide au développement. Le constat amer qui se fait, c'est que dans toute l'histoire de l'humanité du monde, aucun pays n'a réussi à se développer, à aller de l'avant grâce à l'aide au développement. C'est vraiment en faisant la création de richesses, en mettant en avant ses propres produits, en arrivant à se dire aujourd'hui, on travaille, ne pourrait pas être comme certains produits venant de l'extérieur, ne pourrait pas se vendre en Europe, aux États-Unis, dans le monde entier, avec la fierté d'avoir des groupes Made in RDC. Made in RDC. On en parlera encore. On est vraiment arrivé à la fin. 3 secondes. Oui. Bah justement, parlant du Made in Congo, nous, au festival, à la soirée des galas, on fait un défilé. On demande aux stylistes congolais de nous créer des collections sur le mariage, justement pour que le Made in Congo, pour montrer que le Made in Congo existe. Il n'y a pas besoin d'aller à Dubaï, en Turquie, pour acheter sa robe. On peut l'acheter ici et donner du boulot économiquement, faire tourner l'économie. Merci. Amen. Merci beaucoup. Donc, c'était des Congolais Kotofulani encore ce matin. Merci à Elembo, merci au Festival africain du mariage, Fondation Libiki. Merci Tobiki Lelo. Merci également à Jambo. Merci à Maravilia. On va remercier pour le repas, c'était magnifique. Merci à Jeremy Smith pour les photos. Merci à RD Design qui est de retour. Merci à tous les caméramens. Nono Numbi. Merci à Fils et Philippe pour la réalisation. Je vous retrouve déjà à partir de mardi pour le compte de 8 au 12, mercredi même. Et bon retour au pays, à celle qu'on appelle Julie Melia. On se retrouve très prochainement. Moi, je vous dis, ça va être Dika.